casse la binette. J'espère que vous allez bien. Oh, ma crapinette, viens dire bonjour. Viens dire bonjour aux gens. Miou. Oh, ça bug. Ah bah vous voyez, ça commence. Le focus qui fout sa merde. Ah, voilà, ça va mieux. Bonjour, crapinette. Qui c'est? Oui, ta maman. Donc du coup, nouvelle petite vidéo en fait pour vous parler un petit peu d'une plante que j'adore, qu'on est beaucoup à adorer d'ailleurs. Je pense qu'il est vraiment une plante phare qui a été vraiment, on va dire, achetée en masse, qui a été vraiment une star depuis les années 70. Donc c'est vraiment une plante voilà, qui est vraiment très appréciée et depuis quelques temps, elle repart en folie. Parce qu'en plus, du coup, maintenant, il y a sa copine Variegata, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, quoi, ce que je comprends. Et donc, du coup, c'est la Monstera Deliciosa. Mmh. Et du coup, pour la petite histoire, moi, j'en avais déjà eu une, enfin une bouture, que mon chéri m'avait pris à son travail, parce qu'ils ont une Monstera qui est énorme. Donc, j'avais expliqué comment couper pour faire une bouture, quoi. Donc, je lui avais bien expliqué. Et du coup, il me l'avait ramené, donc je pensais que ça irait, tout ça, etc. Et j'avais pas eu trop de chance parce que du coup, elle poussait pas beaucoup. Elle était, je crois en 2 ans, j'ai dû avoir trois malheureuses feuilles, même pas. Voilà, peut-être trop de luminosité parce qu'elle était dans notre chambre, qui était avant la chambre d'amis, où il fait chaud, donc peut-être qu'elle n'a pas aimé. Donc je l'avais donné à ma voisine, elle l'a toujours, elle va bien, cette connasse. Je suis vilaine, donc je suis, faut pas être vulgaire, voyons. Mais quand même, chez elle, elle se plaît. Voilà. Et donc je m'étais dit, bon, ben, j'en rachèterai une plus tard, mais bon, c'est vrai que j'avais pas eu une très bonne expérience non plus, donc j'attendais un petit peu. Bon, je me suis dit, si elle met 10 ans à pousser, même s'il faut être patiente, je me suis dit, chier quoi. Enfin, franchement, là, non. Bon. Et puis, je me suis décidée, en fait, en décembre, donc je l'ai acheté le 10 décembre, chez ma deuxième maison, n'est-ce pas? Euh, J'en ai acheté une donc qui est quand même assez grande, hein, qui est déjà un bon morceau. Et je voulais vous faire un petit retour parce qu'au final, depuis que je l'ai, elle explose. Elle explose. Donc je pensais pas vous faire un retour aussi vite, mais au final pardon, ça a l'air de lui plaire, tout ce que j'ai pu mettre en place, l'exposition, sa place dans la chambre, l'arrosage, etc. Donc je vais vous la montrer. Et voilà, donc je vais essayer de vous donner des petits conseils. Arrête tes conneries, toi. Non mais. Et voilà, donc si vous avez des questions, après, n'hésitez pas comme d'habitude. Et je vous montre ma superbe cocotte. À de suite. Et voilà les amis, voici ma belle cocotte. Qui, voyez, avec le, oh là là, avec le soleil, c'est pas magnifique. Donc du coup, j'ai compris pourquoi les vidéos étaient pas en plein écran. Espèce d'idiote que je suis, mais en fait, je filmais dans l'autre sens, donc forcément, ça allait pas marcher, quoi. Donc je pense que dans ce sens, ça ira beaucoup mieux, vous me direz. Mais normalement, on est bon. Donc voici ma Monstera, qui m'a déjà fait, depuis que je l'ai, qui m'a fait 3 feuilles. Donc elle m'a fait celle-là. Vous voyez, oh, c'est beau avec la lumière. Elle m'a fait celle-là et en fait, j'ai celle-là qui arrive. Et en plus, vu la grosseur de la feuille, là, de la dernière feuille, enfin d'une des dernières feuilles, je pense qu'elle va être quand même assez grosse, quoi. Parce que en plus, elle descend vraiment jusque là, quoi. Ouais, jusque là. Donc vraiment, elle va être, je pense, assez grosse. Donc je suis ravie. Alors du coup, c'est une plante qui vient des forêts tropicales, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et c'est une plante hémiépiphyte. Hémiépiphyte, ouais, c'est ça. Le temps que ça me monte au cerveau avec ma mémoire de Dory. Donc en fait, hémiépiphyte, en fait, c'est simplement que à la base, c'est une plante donc qui va
pendant son évolution. Pendant son évolution, elle va être épiphyte pendant un moment en fait. Pendant sa croissance, donc elle va s'accrocher aux arbres, aux branches et aux troncs, jusqu'à temps en fait que ses racines aillent directement dans le sol et qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Donc elle va être épiphyte pendant un petit moment et ensuite elle va se débrouiller toute seule. Mais c'est une plante grimpante qui aime beaucoup la luminosité, donc comme vous voyez elle est quand même assez proche de la fenêtre, donc je vous conseille de pas trop la mettre contre la fenêtre. Moi c'est ce que j'avais fait au début et en fait elle a pas aimé. Vous voyez, parce que je vous montrais. En fait, elle m'a fait plein de taches comme ça. Alors au début, les taches comme ça qui ont séché étaient jaunes. Et elle m'en a fait un peu partout, vous voyez. Et en fait, ça, c'est un coup de froid. Parce que déjà, quand je l'ai acheté le 10 décembre, j'ai dû attendre mon copain pour qu'il vienne me chercher sur le parking. Parce que je pouvais pas la prendre dans le bus, hein, c'était pas possible. Donc, toutes les deux, on a attendu à peu près une demi-heure sous 5 degrés. Donc je pense que ça lui a pas plu et même le fait de l'avoir mise contre la vitre, même s'il y a un voilage, il est très léger, ben elle a pas aimé et du coup elle a eu froid. Mon crapinette, qu'est-ce que tu fais? T'es prête à faire une connerie? Qu'est-ce que tu fais? Dis bonjour. Et donc du coup elle a pas aimé, donc ça a séché et depuis que je l'ai reculé un petit peu de contre la fenêtre, ça va beaucoup mieux. Donc je l'ai laissé par contre, je l'ai pas rempotée après achat parce que je voulais la pauvre. Elle avait, voilà, vu qu'elle allait, pas qu'elle allait pas bien, mais qu'elle était pas non plus super en forme. J'ai dit je vais la laisser tranquille et depuis que je l'ai rempotée, alors là c'est Disneyland hein, dans sa tête, c'est wouhou, on y va, on me fait des feuilles, on tire l'arigot, il n'y a pas de problème, je pousse et je ne fais plus que ça. Donc je suis vraiment ravie. Donc du coup le substrat que j'ai utilisé, alors j'utilise du terreau de rempotage, du bon terreau de rempotage, de la perlite pour pouvoir vraiment aérer le substrat et pour que le substrat sèche quand même relativement vite. Parce que les monstera aiment l'humidité au niveau des racines, mais n'aiment pas avoir les racines détrempées. Là, si c'est pas bien drainé, si c'est pas bien aéré au niveau du substrat, vous risqueriez de faire pourrir les racines. Donc, terreau assez riche, donc de rempotage, perlite, et j'ai mis des écorces de pin, donc type substrat orchidée. Et voilà, donc c'est tout. Euh, donc dans un pot qui est, on va dire, un tout petit peu plus gros que ce qu'elle avait à la base. Voilà, voilà. Il n'est pas énorme, hein, mais bon, il est un peu plus costaud quand même. Donc ça lui a plu. Et depuis, comme vous voyez, elle n'arrête pas, quoi. Vraiment, elle n'arrête pas. J'essaye de me reculer pour que vous voyez, mais... et du coup, je suis vraiment ravie parce que par rapport à celle que j'avais eue juste avant, c'est le jour et la nuit, quoi. Là, je vous dis, c'est la folie. En ce qui concerne les arrosages, alors vu que je l'ai eu cet hiver, moi je l'arrose une fois par semaine. Donc j'attends que le premier centimètre, voire les 2 premiers centimètres à la base du substrat sèche et ensuite je la mets directement dans la douche et je la douche. Comme ça permet aussi qu'elle ait un peu plus d'humidité. Bon, après j'ai l'humidificateur, mais je le mets pas trop l'hiver, j'évite. Parce que du coup dans la pièce il n'y a pas de chauffage. Donc pareil, ne la mettez pas à côté d'un radiateur, d'une cheminée ou dans une pièce quand même qui est surchauffée parce qu'elle va pas aimer, ou alors il faut vraiment que vous lui apportiez de l'humidité plus quoi. Donc soit vous la mettez sur une soucoupe remplie de billes d'argile, du coup elle va capter l'humidité, ça va recréer un microclimat. Vous pouvez, comme j'ai fait là, la mettre avec d'autres plantes. Vraiment, elle va beaucoup apprécier. Vous pouvez la vaporiser, vous pouvez utiliser l'humidificateur. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que la douche lui suffit amplement à l'eau tiède. Et écoutez, pour ma part, ça marche très bien, quoi. Donc, mais par contre, alors pas de plein soleil, au risque de brûler les feuilles, de l'humidité. Attendre que le substrat sèche sur les premiers centimètres, les 2 premiers centimètres. De la luminosité, parce qu'en plus plus vous allez lui apporter de la luminosité, plus vos feuilles seront découpées, donc elles auront des fenestrations là
qui seront beaucoup plus importantes, il y en aura beaucoup plus au niveau des trous pareil, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi ils n'ont pas ce type de feuilles dès le départ. Mais en fait, la plante, quand elle est juvénile, vous avez des feuilles pleines comme ça. Et en plus, et après, vous voyez l'évolution, ça commence par une ou deux fenestrations. Ensuite, vous en avez, je vais essayer de bien vous... Un peu plus, vous voyez, avec cette feuille-là, jusqu'à temps, en fait, que ça fasse, ben, vous voyez, ça. Là, il doit y avoir que 2 trous. Et après, vous avez, voilà, les feuilles qui sont vraiment matures. Et donc, du coup, les fenestrations, ça va permettre, vu qu'elles poussent au niveau des branches des arbres et des troncs, elles sont cachées par la végétation de l'arbre, en fait, par les feuilles, par les branches, etc. au-dessus d'elles. Donc du coup, ça permet de laisser passer la luminosité. Et les trous, ça permet aussi, quand il y a du vent, d'éviter en fait de déchirer les feuilles. Comme ça, elles restent stables et elles ne bougent pas, quoi. Donc tout simplement. Mais c'est quand même à la base pour la luminosité. En ce qui concerne les racines aériennes, parce qu'elle m'en a fait aussi, celle que j'avais au début était vraiment pas belle. Limite gluante et tout. Enfin, vraiment, j'étais pas fan. Là, vous voyez, j'en ai une là. Vous voyez, c'était à peu près ça tout le temps. Et là, par contre, à côté, ben regardez, elle m'en refait partout. Elle me refait des... Putain, j'essaie de me frayer un chemin dans cette jungle. Elle me refait des racines aériennes partout, quoi. Alors, bien sûr, ne les coupez pas, parce que ça, c'est... Non, laissez-la tranquille. Non, il faut pas les couper, parce que ça va lui permettre de capter l'humidité dans l'air ambiant. Ça va permettre donc du coup qu'elles puissent aussi se nourrir, hein, parce elles se nourrissent aussi par les racines aériennes. Donc vraiment ne les coupez pas. Soit vous les enroulez, soit vous les mettez en direction du substrat pour qu'elles continuent à pousser en fait dans le pot. Mais surtout ne les coupez pas parce qu'en plus ça va leur permettre de grimper et de pouvoir bien s'enfoncer dans le support dans lequel elles grimpent. Comme là ce tuteur, parce que du coup dedans c'est creux. Donc il y en a certaines, bah, elles se sont bien enfoncées dans le substrat. Je peux pas trop vous la tourner parce que c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais là, attendez, je vais essayer quand même de la tourner un peu. Ah, je me casse la gueule. Vous voyez ici, les racines aériennes, là, elles ont vraiment commencé, elles sont vraiment ancrées dans le tuteur, quoi. Donc comme ça permet en plus d'avoir des feuilles un peu plus grosses. Et oui, donc vraiment, ne les coupez pas, quoi. C'est vraiment un conseil. Pour ce qui est de l'engrais, j'ai pas assez de recul parce que vu qu'il y en avait dans le substrat, j'en ai pas donné encore. Mais après, c'est de l'engrais pour plantes vertes, hein, ni plus ni moins. Donc je vous referai un petit retour par rapport à ça. Et je pense que l'arrosage au niveau du printemps-été, je pense que je vais passer de 1 fois par semaine à 2 fois par semaine. Parce que déjà pendant l'hiver, dans une pièce non chauffée, étant donné le substrat qu'elle a, qui est vraiment très bien aéré et qui sèche assez vite, je l'arrose déjà 1 fois par semaine. Donc, et je l'arrose, je fais pas semblant, quoi. Donc je pense que je vais passer à 2 fois. Et puis voilà, donc voici la belle Monstera, quoi. Après, elle est vraiment pas compliquée à entretenir. Moi, je trouve pas. Je la laisse un petit peu faire sa vie, elle est tranquille, elle est... Qui c'est qui me chatouille? Oh, bah maintenant c'est le gros chat. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Toi aussi, tu voulais avoir la vedette? Oh, oui, ça c'est Décibel. Oh là là, Décibel, oui. Et du coup, elle est vraiment pas compliquée. Mais voilà, il lui faut quand même lui apporter quelques petits soins qui lui seront nécessaires pour quand même bien pousser. En tout cas, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, je touche du bois. On va toucher le chat. Le chat. Ça a très bien fonctionné. Et vous voyez, puis elle adore être à cet endroit, quoi, parce qu'elle a quand même une forte luminosité, mais pas de plein soleil et ça chauffe pas, quoi. Ça chauffe pas, ça brûle pas, quoi. Les tâches que j'ai eues, c'est vraiment un coup de froid. Elle a vraiment eu froid. En plus, moi, comme une idiote, j'aérais, même l'hiver, pour renouveler un peu l'air, sauf qu'elle a pas du tout aimé, elle aime pas du tout les courants d'air. Et bah, depuis que j'ai compris ça, bah, en fait, elle m'a plus refait de tâches. Donc, je pense vraiment que c'était un coup de froid. Après, les taches jaunes, comme ça peut être aussi un surarrosage. Donc, faites attention, laissez bien sécher quand même, pas à sec, mais laissez quand même sécher sur les premiers centimètres, hein, parce que sinon, ça va être la cata et vraiment aérer son substrat. C'est tout.
Après, vraiment, elle fait sa vie et j'ai aucun souci avec elle pour l'instant. Voilà les amis, donc du coup, ça sera une petite vidéo. Je vous referai un retour pendant l'été parce qu'entre l'hiver et l'été, même si c'est deux saisons complètement différentes, hein, du coup l'été, comme je vous avais dit, moi chez moi il fait très chaud, donc j'espère qu'elle va pas succomber à ça, surtout. J'ai plus peur de ça, mais du coup je vous referai un petit retour. Et alors passez une très très bonne journée, bonne Saint-Valentin parce que j'ai complètement oublié. Profitez-en bien et on se dit à bientôt, des bisous.